Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous enregistre cet épisode lundi 1er mai. J'ai le cœur qui bat. Je suis assez émue, assez stressée parce que y a 2 raisons. Déjà, cet épisode, ça fait très longtemps qu'il est dans mes brouillons et que je stresse un peu de parler de ça parce que c'est des sujets un petit peu qui peuvent prêter à débat. Je vais vous parler d'une viande contre laquelle j'ai envie de militer. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas parlé d'alimentation végétale et c'est pas trop mon truc de militer et d'aller culpabiliser les gens et à implémenter en fait du coup de la culpabilité, des restrictions sur un aliment en particulier. Mais c'est vrai que voilà, si vous me suivez, c'est que vous êtes peut-être intéressé de près ou de loin à l'alimentation végétale. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps que je parle de ça parce que ça a été le fruit de réflexions, de recherches. Et ça peut être une porte d'entrée sur des prises de conscience pour manger plus végétal et se passer petit à petit des produits animaux et surtout de certains produits animaux qui ne valent vraiment pas le coup. Voilà, je vais parler de la viande de porc. Donc voilà. Et avant de commencer l'épisode, voici la 2e raison pour laquelle je suis complètement surexcitée, stressée et le cœur qui bat vite. C'est parce que, au moment où je sors cet épisode, je sors le même jour mon premier e-book. Voilà, qui est un petit peu mon mémoire finalement de toutes mes formations naturopathie, alimentation végétale et accompagnement des troubles alimentaires. C'est un petit peu mon mémoire, je m'en suis rendu compte en l'écrivant. C'est un e-book qui s'appelle VG Forever. Le guide naturopathie et alimentation végé non restrictive. Prendre soin de sa santé et se tourner vers une alimentation végétale sans tomber dans des restrictions et du contrôle. Voilà le titre et les sous-titres de mon premier e-book. Voilà, je pense que ça englobe pas mal de sujets qui en fait sont mon approche globale. J'en ai déjà parlé ici, j'avais fait un épisode sur le sujet en fait de la symbiose entre la naturopathie, l'alimentation végétale et l'apaisement de la relation à l'alimentation qui sont pour moi les 3 piliers de la santé. Je sais que prendre soin de sa santé et optimiser son alimentation tout en ayant un meilleur impact écologique, ça peut être un vrai casse-tête. Et du coup dans cet e-book, je vous partage mes connaissances, mon expérience et tous les conseils généraux que je propose systématiquement à la plupart, voire l'intégralité de mes clientes qui veulent transiter vers l'alimentation végétale, apaiser leurs problèmes digestifs, ainsi que leur relation à la nourriture. Donc j'ai vraiment pensé cet e-book en mettant en commun en fait tous les conseils que je propose aux personnes qui ont souvent en fait les mêmes problématiques en fait, pour du coup rendre plus accessible du coup mes conseils, mon approche aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens, le budget ou le temps d'investir en fait dans un suivi naturopathique avec moi. Donc j'ai écrit cet e-book dans lequel vous pourrez trouver aussi bien des conseils naturopathiques pour booster ses capacités digestives, parce que c'est vraiment le but ultime qu'on veut, sur quoi on veut se pencher pour transiter vers le végétal de manière durable et saine. Booster ses capacités digestives, gérer son stress, il y a tout l'aspect émotionnel aussi que j'aborde, que aussi bien des informations poussées sur les nutriments d'intérêt sur lesquels être vigilant lorsqu'on souhaite se passer des produits animaux pour avoir un meilleur impact écologique. Voilà, le e-book s'appelle VG Forever, mais s'adresse à toutes les personnes qui veulent réduire leur consommation de produits animaux. Donc si tu ne souhaites pas devenir 100% vegan, c'est ok. L'idée c'est vraiment de trouver l'alimentation la plus intuitive et durable pour sa santé, durable pour la planète que possible, voilà, pour soi. Environ 60 pages de conseils très personnels, voilà, comme si vous aviez, comme si vous étiez avec moi en accompagnement, bien sûr sans le côté individualisé. J'avais vraiment envie de rendre plus accessible, voilà, mes conseils généraux, mais c'est sûr que ça ne remplacera pas un accompagnement avec moi. Mais d'ailleurs, pour tout e-book acheté, vous avez une réduction sur mes accompagnements, donc comme ça, si ça vous fait vraiment envie, vous avez quasiment votre e-book remboursé si vous investissez dans un accompagnement avec moi. Et il y a une promo de lancement
pendant quelques jours, donc profitez-en maintenant si vous écoutez l'épisode la semaine de sa sortie. Il y aura du coup une promo de lancement, je vais en parler sur Instagram. Vous pourrez du coup cliquer sur le lien de mon site, le lien que je mets en description de l'épisode, et vous aurez le détail du sommaire, voilà, un petit aperçu de ce qu'il y a dans le e-book sur la page de vente. Et j'espère qu'il vous donnera envie, j'espère qu'il vous apportera plein de bonnes choses. J'ai vraiment tellement hâte d'avoir vos retours. Je suis convaincue que cette approche est très intéressante et que c'est vraiment pas du contenu qu'on peut retrouver ailleurs en fait. Donc c'est vraiment du contenu très personnel sur mon approche. Il n'y a pas 15 000 recettes végétales comme vous pourrez trouver partout ailleurs. C'est vraiment en fait des petites capsules de mon savoir, de mon expérience, de mes connaissances pour vous donner plein d'idées et que vous fassiez fructifier en fait votre transition végétale et que vous ayez plein d'idées en fait pour prendre soin de vous de manière globale. Voilà. Donc fin de ce petit encart promotionnel. Je vais commencer maintenant l'épisode qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà. Pourquoi il faut arrêter de consommer du jambon. Alors, je vais commencer déjà pour les raisons un petit peu éthiques. Voilà, les porcs sont les animaux les moins bien traités. Font partie des animaux les moins bien traités dans l'industrie animalière. 24 millions de porcs sont abattus chaque année en France pour nous satisfaire. Et 95% sont laissés allongés dans leur merde, dans le noir, toute leur vie. Alors que dans la nature, ce sont des animaux propres qui ont la même conscience cognitive qu'un enfant de 3 ans. Les truies reproductrices sont carrément maintenues dans des cages individuelles où elles ne peuvent même pas se retourner. C'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Vous voyez le problème des algues en Bretagne ? Il y a carrément des gens qui meurent intoxiqués après avoir fait leur jogging près de ces algues en Bretagne. Et tout ça, c'est à cause de l'élevage industriel des porcs et du lisier qui est plein d'ammoniac qu'on déverse dans la nature. C'est une catastrophe écologique. Moi, je suis bretonne et je connais des gens qui connaissent des gens qui sont morts en fait en faisant leur jogging. C'est pas des conneries. Le problème des algues vertes en Bretagne, voilà, c'est une catastrophe écologique. Et tout ça, c'est à cause du fait qu'on soit accro au jambon, en fait. La charcuterie est reconnue comme cancérigène, au même titre que la clope, le cholestérol. Le cholestérol dans les charcuteries, c'est une des premières sources de toxines exogènes qui expliquent les cancers. C'est écrit en fait sur l'OMS que la charcuterie est aussi cancérigène que la clope, l'alcool, etc. Et pourtant, on a des lobbies en France pour promouvoir ça. Donc je pense qu'il faut prendre conscience aussi, au bout d'un moment, de tout ça. Est-ce que c'est utile que je rappelle que le jambon sous plastique rose de supermarché est coloré artificiellement avec des substances cancérigènes elles aussi, pour que ce soit bien rose ? Non, je pense pas, je pense que vous le savez. Ce sont des additifs nitrés. Je suis tombée il y a pas longtemps sur une interview de France Inter de Hugo Clément. Bon, Hugo Clément, il est dans la tourmente en ce moment pour une très bonne raison. Voilà, je ne vais pas parler de cette polémique du fait qu'il soit allé promouvoir l'écologie auprès du Rassemblement National. Mais bref, il explique qu'il y a des députés qui sont influencés par des lobbies de la charcuterie qui ont réussi à ce que, par exemple, Yuka, vous savez, les applications pour noter en fait les aliments dans les supermarchés, Yuka ne puisse plus parler des nitrites cancérigènes, alors que voilà, c'est prouvé en fait. Il y a des gens qui sont mal intentionnés et qui nous manipulent et malheureusement on tombe dans le panneau. Moi j'ai vraiment été nourrie au Fleury-Michon et c'est encore une fois c'est horrible, j'ai pas d'autres mots en fait. La charcuterie est bien évidemment un des pires aliments pour la santé, causant des troubles cardiovasculaires et une acidification de l'organisme. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont très très attachés à la charcuterie. Et encore une fois, je pense qu'il y a des façons de faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, les marques, tout ce que vous pouvez trouver en grande surface, même chez le boucher, vous pouvez pas vérifier que votre
porc ait été élevé en plein air avec de l'alimentation saine, pas nourri au soja OGM. Voilà, ça c'est vraiment la dissonance cognitive ultime. Les gens vont critiquer le soja, mais à côté de ça, ils vont se gaver de viande qui a été nourrie au soja OGM. Par contre, le tofu bio sans OGM, made in France, là, pas question d'y toucher. Voilà, sachant que le soja OGM dont sont nourris les animaux, c'est ce soja-là qui pousse en Amazonie et qui détruit la forêt amazonienne. Voilà, donc il faut vraiment aussi aller travailler sur cette dissonance cognitive-là. Je pense que, voilà, donc là j'ai parlé un petit peu de l'éthique, de la santé. Je pense que si pas mal de religions interdisent leur consommation, ce n'est pas un hasard, et là peut-être que je vais encore tomber dans des trucs de débat, que vous n'allez pas être d'accord, etc. Mais je pense que, voilà, si beaucoup de religions comme le judaïsme, l'islam, même certains groupes chrétiens, etc., interdisent sa consommation, même s'il y a toute cette notion de pureté du porc, etc., je pense que derrière, à la base des bases, je suis persuadée qu'il y a une sagesse ancestrale derrière qui sait que ce n'est pas de la nourriture pour les humains. Tout simplement. J'en suis persuadée. Et encore une fois, j'ai énormément mangé de porc dans ma vie, c'était une de mes viandes préférées. Voilà, les ribs, même voilà, le jambon chiffonné d'Italie, voilà. C'est très bon, mais je suis persuadée qu'il y a quelque chose derrière qui ne va pas, puisque c'est un des aliments les moins bons pour la santé finalement, surtout quand c'est de la viande transformée avec des additifs comme des nitrates, etc. J'avais envie de vous parler de quelque chose, j'ai pas réussi à retrouver de référence qui parlait de ça, mais je suis persuadée que quelqu'un m'a partagé ça ou d'avoir lu ça quelque part. Mais j'ai pas réussi à retrouver de source, j'ai pas réussi à me faire confirmer ça. Donc ce que je vais vous dire là, c'est vraiment pas à prendre au pied de la lettre, c'est juste peut-être une piste en fait de réflexion. J'avais entendu dire, ou j'avais lu, et je pensais que c'était en Ayurveda, mais j'ai demandé à des praticiens en Ayurveda, j'ai essayé de chercher sur internet, j'ai pas retrouvé ça. Que en gros, ou en tout cas il y a une sagesse ancestrale quelque part qui dit que la viande de porc est à éviter parce que c'est une chair qui est très proche de celle de l'humain et que du coup c'est non digeste en fait pour les humains parce que on n'est pas fait pour être cannibale et que c'est une chair en fait qui est pas reconnue comme de la nourriture par le corps. Et du coup, vous savez, quand on mange quelque chose qui n'est pas reconnu comme un aliment par le corps, du coup, ça crée des déchets, du stress, une réaction immunitaire. Donc, voilà, à terme, ça peut créer des problèmes de type cancer, voilà, problèmes digestifs, etc. Et je pense que, voilà, même si j'ai pas retrouvé des sources, je suis persuadée qu'il y a une part de vrai là-dedans parce que, en fait, les porcs sont tellement proches de nous qu'on va utiliser leurs organes pour les besoins en greffe. Donc ça prouve quand même qu'il y a quelque chose de très similaire en fait dans nos tissus. Et je trouve que ça fait sens pour moi en fait, qu'il y a quelque chose en fait dans la nature qui fait que on n'est pas censé manger les choses qui sont trop similaires à nous. Vous voyez, le problème de la vache folle, c'est apparu parce qu'on donnait de la farine animale au bétail, c'est-à-dire de la farine animale, c'est de la farine faite à base d'eau et de résidus de chair animale qu'on redonne à manger à ces mêmes animaux. Et la vache folle est apparue comme ça, il me semble. En tout cas, ça a créé des maladies chez les animaux. Et je pense que c'est vraiment la fin de l'humanité quand le système d'alimentation est cassé à ce point, qu'on se déconnecte autant du vivant, de la nature, que de donner à manger les résidus de sa propre race à des animaux. Là, je trouve que c'est la fin du monde en fait, c'est la fin du monde. Et je trouve que dans le porc, du coup, il y a cette notion-là aussi. Et j'avais envie de vous faire réfléchir à ce sujet en fait. Et j'avais envie aussi, cette question du porc, elle vient vraiment du cœur et d'un coup de gueule en fait que j'ai envie de faire passer de manière internationale à tous les praticiens du bien-être, à tous les naturopathes, les diététiciens, les nutritionnistes. Désolée, mais avec tout le respect que je vous dois, je vois trop souvent des thérapeutes holistiques valoriser la consommation du jambon dès le petit déjeuner.
C'est d'ailleurs ce qu'on m'avait dit dans ma formation de naturopathie, dans mon premier stage de cours en direct avec mes profs. Ils avaient dit, voilà, il n'y a pas de souci pour donner de la charcuterie au petit-déj, c'est protéiné, gras, machin, ok. Et moi, ça m'avait fait tilt dans ma tête, mais non, c'est pas possible, on peut pas conseiller ça. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai eu le déclic de faire une formation en nutrition végétale parce que je voulais avoir d'autres connaissances et me nourrir d'autres choses pour ma formation et accompagner les gens dans leur alimentation. Et c'est vrai, je trouve ça fou, il y a tellement d'autres alternatives pour avoir tous ces apports en acides aminés, pour avoir du bon gras, des bonnes graisses saturées dès le réveil. Effectivement, c'est vrai, des protéines et des graisses saturées au réveil, c'est excellent pour la santé, pour la glycémie, pour lutter contre les compulsions, pour être nourri toute la journée. Pour le système hormonal, oui, mais il y a tellement d'autres alternatives que de manger de la charcuterie au réveil, s'il vous plaît, avec tous les méfaits que je viens de lister, aussi bien sur l'éthique, l'écologie, que sur la santé en fait. C'est cancérigène, c'est écrit sur le site de l'OMS. Au bout d'un moment, il faut se faire une raison, s'il vous plaît. Si vous êtes naturopathe et que vous m'écoutez, arrêtez avec le jambon, je vous en supplie. Bon, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire sur le porc. J'espère que, voilà, je veux pas vous culpabiliser. Dans mon e-book, je partage énormément sur la non-culpabilisation, la tolérance envers soi-même et envers ses proches aussi. Il y a une page qui s'appelle « Cultiver l'amour » pour ramener de la tolérance envers soi, envers les autres, pour rester toujours dans cette notion d'abondance et de non-restriction et de non-contrôle et de pas se flageller parce qu'on fait soi-disant, entre guillemets, des écarts dans son alimentation végétale ou dans son régime sain, enfin dans sa façon saine de s'alimenter, dans cette obsession de vouloir manger sain, que ce soit pas cancérigène, etc. Mais j'avais envie d'avoir ce discours quand même pour faire aussi bouger les choses, en fait. Je viens de me faire tatouer un nouveau tatouage. J'ai écrit Do Disturb. Do Disturb. C'est un tatouage en fait sur le fait de oser déranger des fois. Oser ouvrir la porte avec grand fracas et dire ce qu'on a à dire même si ça fait pas plaisir. L'histoire de ce tatouage, c'est que quand j'étais à la fac, on avait organisé une exposition pour notre projet culturel de fin de licence. Et je sais plus ce qui s'était passé, mais en gros, il y avait un artiste qu'on exposait et on n'a pas voulu le déranger en lui demandant des conseils sur la mise en scène de l'exposition, etc. Et quand il est venu à l'exposition, il avait plein de choses à redire et il nous a demandé pourquoi on l'avait pas contacté. Et on lui a dit qu'on voulait pas le déranger pour ça, vu que c'était un projet culturel de fac, etc. Il nous avait distribué des stickers avec écrit Do Disturb en nous disant « Les filles, il faut déranger dans la vie. C'est en dérangeant les gens qu'on fait bouger les choses et qu'on co-crée ensemble une société durable, qu'on crée des choses intéressantes. Et c'est pas en n'osant pas déranger qu'on va faire entendre notre voix et qu'on va finalement servir le monde. » Donc, je pense que le fait que j'ai fait ce tatouage et que j'ose enfin exprimer ce que j'ai exprimé dans ce podcast, eh bien ça va ensemble tout ça. Et voilà, c'était un petit peu la philosophie du jour qui n'avait rien à voir avec le sujet. Mais voilà, je pars en vacances ce soir. Je vais faire le lancement de mon e-book toute cette semaine sur les réseaux, en newsletter. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Je veux pas vous spoiler, mais il y a une réduction supplémentaire par rapport au prix de lancement si vous êtes abonné à la newsletter. Donc faites-le si vous voulez avoir encore plus d'économies pour acquérir cet e-book. Il y aura une pause la semaine prochaine dans le podcast, puisque ce sera encore un jour férié le lundi. Donc et comme je suis en vacances, j'en profite pour faire une semaine de pause. Il y aura de nouveau un épisode le 15 mai, lundi 15 mai, ce sera une interview. Et puis je reviendrai sur le podcast fin mai, il y aura encore une semaine de pause, puisque je serai toujours en vacances. Je peux pas prendre mon micro avec moi parce que j'aurai que 7 kilos de bagages pour 3 semaines aux Philippines. Je vais littéralement venir avec un pareo, un maillot de bain.
et mon ordinateur pour pouvoir travailler et lancer mes e-books et continuer d'être sur les réseaux parce que social media never stops. Mais je prendrai pas mon micro avec moi, donc je pourrais pas faire de podcast. Voilà, mais j'ai été interviewée dans des podcasts au mois d'avril et je sais qu'il y en a au moins un qui sort pendant courant du mois de mai. D'ailleurs, ça risque de vous intéresser, c'est un podcast sur comment soigner ses peines de cœur grâce à la naturopathie. Voilà, c'est Eva Michler, Instinct Natureux, qui m'a invitée après m'avoir entendu déblatérer dans mon podcast sur mes relations amoureuses, etc. Apparemment, maintenant, je suis vue comme une experte des relations amoureuses et de la santé holistique vis-à-vis des relations amoureuses, donc c'est super. Donc vous pourrez aller écouter ce podcast si je vous manque. Voilà, vous me manquerez aussi. Si je vous manque entre les pauses, voilà. Procurez-vous mon e-book. Vous aurez 60 pages de moi qui parle. Si vous appréciez mon podcast. C'est vraiment des conseils très personnels qui viennent du cœur, mais qui sont aussi tout ce que j'ai appris pendant mes formations et qui sont vraiment la symbiose de mon approche. J'espère qu'il vous plaira. J'espère que j'aurai plein de retours. J'espère qu'il aura un bel impact. J'en suis sûre. Je vous laisse là-dessus. C'était un épisode assez court. C'est marrant parce que j'ai noté plein de points, mais c'est tellement pas mon truc en fait de militer et de dire des choses négatives en fait sur là pour le coup sur le jambon. Enfin, c'est tellement pas mon truc en fait d'être dans la culpabilisation, d'être dans les mauvaises nouvelles, dans les trucs que j'ai pas réussi à improviser en fait derrière par rapport aux notes que j'avais notées sur tous les points, parce que voilà. Mais j'espère que ça aura quand même résonné en vous et que ça vous aura donné quelques déclics pour diminuer, voire supprimer certains produits animaux. Et si c'est votre cas, je pense que mon e-book tombe vraiment à pic pour vous accompagner dans tout ce processus. Voilà. Et je tiens aussi à rappeler que si vous êtes déjà vegan, cet e-book est aussi une mine d'informations parce qu'il y a aussi des connaissances très spécifiques à comment rester vegan en fait durablement avec tous les nutriments d'intérêt auxquels il faut réfléchir et auxquels il faut faire attention tout simplement. Donc c'est à la fois un e-book pour les personnes qui veulent commencer une transition que les personnes qui sont déjà véganes et qui veulent peut-être apaiser leur relation à la nourriture, être sûr que ce soit durable, pimper et optimiser en fait leur alimentation pour être sûr de ne pas se retrouver en carence et de ne pas culpabiliser quand ils vont, si vous avez des carences et que vous vous retrouvez chez le médecin qui vous culpabilise en vous disant que l'alimentation végétale n'est pas durable. Eh bien, vous aurez plein de conseils pour à la fois être tolérant avec vous-même et puis acquérir de nouvelles connaissances pour réessayer en fait et essayer toujours de vous améliorer si ça fait partie de vos valeurs en fait de consommer de moins en moins de produits animaux et de ne plus en consommer si c'est votre choix. Voilà, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve sur Instagram. N'hésitez pas à partager cet épisode, à le noter, à m'envoyer des messages si vous avez des retours en fait, de ce que vous en avez pensé, même si ce sont des critiques. J'accepte les critiques. Et je vous dis à très très vite. Voilà. Passez un beau mois de mai. Une bonne semaine. Profitez de vos longs week-ends de mai. Et voilà, à très bientôt. Merci beaucoup. Bye.